tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Merci d'ailleurs de nous suivre, y compris en période estivale. Quels sont les titres de votre nouveau journal? Les voici en images. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était en concert, quant à lui, au cœur du Palais Princier. Nous resterons d'ailleurs sur le Rocher avec le carnaval estival avant de rejoindre la place Sainte-Dévote où un événement mêlant de l'art et de la gastronomie a été organisé. Dans le reste de l'actualité, information en bref, mais nous allons rester dans le domaine de l'athlétisme avec les jeunes qui avaient rendez-vous ce week-end du côté de Grosseto en Italie. Théo Andan, licencié à l'ASM Athlétisme, champion de France en juillet, a atteint les demi-finales des championnats d'Europe junior avec un record personnel, 47 secondes 05 en série. Lors des demi-finales, il a réalisé aussi un très bon chrono de 47 secondes 41. Autre visage et autre nom bien connus en principauté, ceux du monégasque Sonny Folkiri. Sonny qui a bouclé son tout premier Ironman. Ça se passait à Nice dimanche 23 juillet. Et pour vous faire une idée, l'Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo, puis l'équivalent d'un marathon de 42 km de course à pied. Sonny a effectué tout cela en 12 h 11 minutes 46 secondes. Sport toujours, mais du football, puisque les matchs de préparation, les matchs amicaux se terminent. Sachez que le match qui opposait le Sporting Lisbonne à l'ASM FC s'est soldé par une défaite pour les Rouges et Blancs, score final 2-1. Et nous restons au Portugal pour clore ces informations sportives parce qu'il n'y avait pas que du football, il y avait également du tennis. Belle victoire de Lucas Catarina qui remporte son premier tournoi professionnel. Le joueur monégasque grimpe ainsi au classement ATP et devrait atteindre la 550e position. Après le sport, ouvrons à présent une page artistique et culturelle avec ce troisième concert qui était organisé ce week-end au cœur de la cour d'honneur du Palais Princier en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et dirigé par un jeune chef d'orchestre très dynamique. Il fait partie de la génération qui monte, comme va vous l'expliquer José Sacré. Quelle soirée, quel concert, quel programme et quels artistes ce dimanche 23 juillet dans la cour d'honneur du Palais Princier en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Thomas Netopil et le violoniste Julian Brachling, ont interprété le concerto pour violon et orchestre de Beethoven, la suite tchèque opus 39 de Dvorak et la tempête opus 46 d'un autre compositeur tchèque, Zdeněk Fibiš. Fibiš and he's remarkable with his opera music, with his Tempest. Fibiš est un compositeur remarquable, c'est comme de la musique d'opéra, avec La Tempête, le poème symphonique d'après Shakespeare, opus 46, que nous jouons ce soir. Fibiš était un admirateur de la musique de Wagner. D'ailleurs, dans La Tempête, on retrouve des éléments dramatiques, des mélodies très profondes qui se développent au fur et à mesure dans des tonalités très romantiques. Et ça, c'est l'essence même de l'œuvre de Fibiš. It's always a great honor, a great joy, a great pleasure to be able to. C'est toujours un grand honneur, une grande joie, un grand plaisir d'avoir la chance de faire de la musique avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est un très grand orchestre. Là, j'ai vu des visages nouveaux, de jeunes musiciens. Je suis venu ici en 1999 pour la première fois et je découvre que cet orchestre a beaucoup changé, vraiment beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs orchestres d'Europe. C'est toujours un grand plaisir de jouer avec cet orchestre, spécialement ici, dans la cour d'honneur du Palais Princier. C'est magique. On va essayer de faire vivre la magie du concerto de Beethoven ce soir. Vous jouez le sublime concerto pour violon de Beethoven. Dans votre hit parade personnel, il se situe où?
It's like climbing the Kilimanjaro, the Mont Blanc. It's the most difficult concerto. C'est comme faire l'ascension du Kilimandjaro ou du Mont Blanc. C'est un des concertos les plus difficiles. Pour tous les violonistes, on est très respectueux face à ce concerto, car avec cette œuvre, vous ne pouvez pas vous cacher. C'est tellement pur. Ce sont des gammes qui montent, qui descendent, des arpèges, c'est comme... It's like ta-ta-ta-tam, from nothing. He created a masterpiece. Ça vient de nulle part et ça fonctionne. C'est un chef-d'œuvre. Eh bien, c'est la même chose avec ce concerto. Ça a l'air si simple, mais c'est tellement difficile. Vous êtes chef d'orchestre, vous êtes aussi violoniste. Quand un chef d'orchestre violoniste dirige un violoniste qui est aussi chef d'orchestre, ça se passe comment? Well, it's nice combination. Yeah, we worked quite often. C'est une bonne combinaison. Avec Julian, nous travaillons ensemble assez souvent et pour moi, c'est toujours un plaisir. Car en tant que violoniste, je suis très heureux de travailler avec ce grand violoniste qu'est Julian. C'est un musicien remarquable. Et il connaît évidemment les problématiques de la direction d'orchestre, puisqu'il est lui-même chef d'orchestre. It works wonderful because it's not about violin or about conducting, it's about the music. And it's about the music. Ça marche très bien parce que ce n'est pas une question de violoniste ni de chef d'orchestre, tout ça. Il s'agit de musique ici, de dialogue musical, d'échange, d'essayer de trouver une sorte d'équilibre, une unité entre l'orchestre, le chef et le violoniste. Cela va devenir une sorte de triangle, un triangle parfait. Et dans ce triangle, il doit y avoir un équilibre parfait, une harmonie totale. C'est ce qui s'est passé pendant la répétition. Ça a été une expérience merveilleuse de travailler avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le maestro Netopil. Ce soir, j'espère que nous allons réussir à trouver un bon langage musical entre nous et que Beethoven de là-haut sera content. We hope that Beethoven will be happy. En bref, sachez que d'autres concerts vont rythmer la semaine à venir, comme ceux organisés dans le cadre du Monte Carlo Sporting Summer Festival, Pink Martini mardi soir et Gérard Depardieu qui chantera du Barbara mercredi soir, mercredi toujours du côté du Square Gasto. Cette fois-ci, les musicales vous proposeront de la pop et du rock. Il s'agit d'une vieille tradition monégasque. Le carnaval estival sur le Rocher a rassemblé petits et grands. Christine Datomel et Serge Prémont ne se sont pas déguisés, mais ils n'ont rien manqué de ce rendez-vous haut en couleur. Yusharatu, le carnaval du Rocher, a mis à l'honneur cet été la Polynésie. Défilés de chars, parades, déambulations de rues, troupes musicales, animations, la place du Palais et les ruelles de Monaco-Ville ont été pris d'assaut vendredi soir pour la plus grande joie des enfants, mais aussi des plus grands. C'est une ambiance populaire, c'est une ambiance de fête. Ça fait plaisir aux enfants, les parents les accompagnent. Donc tout le monde se retrouve là. C'est une histoire qui est renée, mais qui a de plus en plus de succès, vous pouvez voir derrière moi. Et puis chaque année, on essaye d'améliorer, de faire un petit peu plus d'animation, un petit peu plus de fête, encore une fois. Et cette ambiance-là, c'est vraiment ce qu'il faut en ces périodes quelquefois difficiles. Et bien ici, on change l'esprit, on fait la fête tous ensemble. Parents, enfants, tout le monde est les bienvenus. Autrefois, les rues du Rocher accueillaient de jeunes gens déguisés qui faisaient sauter un mannequin de paille et de chiffon nommé Yupayasu. Après s'être jeté joyeusement œufs, farine, haricots verts, citron et orange, Yupayasu était pendu et brûlé à la fin du carnaval et faisait place à la musique et au bal. Une tradition qui a largement évolué au cours des siècles. Depuis les années 90, elle avait complètement disparu et après plusieurs années sans le roi du carnaval monégasque, en 2011, sous l'impulsion du service animation de la mairie, il investit de nouveau chaque été le Rocher, mais remis au goût du jour en version cette fois plus moderne. C'est un carnaval d'été qui avait lieu il y a quelques années déjà. Donc ça se passait 2 fois pendant l'été et donc ils ont souhaité remettre ça un peu au goût du jour parce que c'était une volonté du public de venir un peu sur le Rocher et de revivre des émotions vécues précédemment. Il y a à peu près une vingtaine de troupes, donc ça fait une centaine de personnes qui sont là pour animer les rues, pour suivre un peu les chars et puis mettre de l'ambiance dans la ville. Puis alors qu'est-ce qu'on va retrouver de la Polynésie ?
Alors on va retrouver déjà les chars qui sont vraiment sur le thème et puis après on va aussi avoir des danseuses polynésiennes, donc principalement ça. Après c'est vrai que pour avoir un peu d'ambiance on a aussi des danseuses brésiliennes, des danseuses cubaines. Ça c'est pour le côté soleil et puis sinon après c'est vrai qu'il en faut un peu pour tous les goûts, donc après on a des animations un peu plus folkloriques. Conçus spécialement pour l'occasion, les chars de grande taille ont retenu toute l'attention lors de la parade et comme le veut la tradition, les festivités se sont achevées par un grand bal sur la place de la mairie. Retour sur cet événement organisé en soirée I Love Street Art and I Love Street Food. Nous avons souhaité en savoir plus sur ce rendez-vous qui mêlait à la fois art culinaire et art tout court. Ils font partie du comité national monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO ou du Cercle des artistes de Saint-Paul-de-Vence. Ils se sont donné rendez-vous ici, un lieu bien connu en principauté, le parvis de l'église Sainte-Dévote. Ce soir-là, il n'était pas question de l'embrasement de la barque en hommage à la sainte patronne de Monaco, mais d'art sous toutes ses formes, peinture, photographie, inspirations différentes, formats variés. J'aime bien monter des performances où les arts se mêlent. Là, ça va être la danse et la peinture. Un spectacle de 3/4 d'heure qui va avoir lieu tout à l'heure sur le parvis de Sainte-Dévote. Alors les fleurs vous inspirent tout particulièrement? Oui, dans la peinture, c'est un thème qui me plaît beaucoup. Exprimer la vie à travers la fleur. Donc la couleur, la transparence et les fleurs qui s'ouvrent. Enfin, comme mon thème, c'est la vie en mouvement à travers la couleur. Je vais me laisser guider par la musique, par la gestuelle de la danseuse. J'ai une idée déjà de ce que je vais faire, mais je sais que quand je pars, il y a toujours des choses qui apparaissent, qui vont disparaître. Donc, mais l'idée, je l'ai déjà, que je vais exprimer. L'art était donc à l'honneur, y compris l'art culinaire, avec ses réalisations du Grand Café, situé à quelques pas et dégusté par les visiteurs au cours de la performance artistique, notamment des visiteurs qui ont pu découvrir également des sculptures comme celle-ci. C'est toutes des pièces uniques et je propose un espace pour chacun de création. C'est-à-dire qu'à travers des photos en rhodoïde, on peut exprimer ses émotions. Parce que créer, c'est exprimer des émotions, son histoire. Et on a tous des histoires et des émotions à exprimer, à partager. Sur la tête, on peut ouvrir comme une fenêtre et voir par des jeux de transparence, ici, la lumière et les images. Combien de temps il faut pour réaliser une œuvre comme celle-ci? Je crois que c'est 20 ans d'expérience et c'est le fruit de tout ce travail-là. Street food et street art, un événement à la fois artistique et gastronomique qui a attiré des passionnés d'art, mais pas seulement. La curiosité par exemple des touristes de passage regagnant la gare aura aussi été attisée ce soir-là. Avant de refermer cette édition, passons à présent à vos prévisions météo. Mardi, le temps restera sec, beau et chaud, un vent assez modéré, température comprise entre 24 et 28 degrés. Mercredi, un ciel bleu de rares nuages, un vent faible et une chaleur de plein été. Jeudi aussi, belle journée encore plus chaude que la précédente. Il faudra compter jusqu'à 29 degrés l'après-midi. Vendredi, un temps ensoleillé, peu de vent, des températures stationnaires et samedi, du soleil mais quelques nuages. Vous l'aurez donc compris, une semaine de plein été, l'occasion pour moi de vous rappeler les bons gestes, pensez à vous hydrater et à sortir si vous le pouvez aux instants les plus frais de la journée. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.